Alors bonsoir à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à la Closing Bell. On va faire un point rapide sur la séance du jour et notamment parler de cette volatilité sur le dollar canadien et donc l'eurocad. Eh bien, rebond énorme sur 1,46. J'y croyais plus tout à l'heure, en tout cas c'était à deux doigts de pas passer et là ça repart dans la tendance soutenue donc par la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de 34 heures et le bas du canal haussier. Mais honnêtement, dans le cadre d'une stratégie de trading, ceux qui ont pu avoir des positions ouvertes, j'imagine que ça peut être difficile. Je ne sais pas si certains sont encore en position, mais ça reste bien haussier et c'est un marché qui s'oriente vers de nouveaux plus hauts. Alors trader sur marge comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Euro-dollar, on tend vers les 1,1250. Once d'or toujours plus haut, dollar US sous pression, bref, tout va bien. Et Wall Street qui a entamé donc une consolidation. La trame de fond pour la semaine, vous le savez, c'est donc ce qui a été proposé hier, cet avalement baissier sur l'US Dollar Currency Index qui produit donc son effet. Et donc cette baisse du dollar US se retrouve sur la plupart des paires majeures. Vous le savez, on en a donc parlé, la consolidation sur les marchés actions européens, l'étoile filante sur l'Eurostoxx 50. Et donc j'ouvre la closing bell par ça. Incroyable, tout à l'heure j'ai vraiment cru que ça allait lâcher, on testait le bas du canal et donc c'est ça qui est difficile. Les chandeliers japonais s'utilisent sur la base des cours de clôture et le H4 est parfaitement haussier puisqu'on est en train de faire un avalement haussier de la bougie de conso de tout à l'heure. Ça repart, on va vers de nouveaux plus hauts, l'euro est haussier, le dollar canadien est sous pression de la chute du prix du pétrole avec un beau range ici sur le RSI H4, donc ça relance. Après ça devait être sacrément difficile pour ceux qui sont passés longs hier au niveau de la gestion du risque. Maintenant voilà, nous revoilà tout en haut et un prix qui s'apprête probablement à dépasser 1,47 pour aller chercher la prochaine résistance à 1,4745. Alors, que dire euh, Confirmer donc ce qui a été proposé, euro-dollar haussier, je ne vends pas un 12, on va faire un 12,50, probablement un 12,80, momentum haussier, SSI acheteur à la baisse, c'est comme l'once d'or. Je confirme la cible à 1370 dollars sur le gold, nous y sommes presque. Les marchés actions au sein donc de la zone euro qui sont sous pression, le NZD-USD, la UD-USD toujours bien orienté, l'euro-doll, ça suit le cap de la tendance haussière. L'USD-Yen toujours bien baissier, objectif 100 et ça y va petit à petit, donc là c'est propre depuis le bas du canal. L'USD CAD ne m'intéresse pas parce que le dollar US est sous pression, mais le CAD l'est autant, mais je préfère toujours l'euro CAD. Après, admettons quand même, pour répondre à la question de Pado, que l'USD CAD tient sa trendline, donc ça relance, mais voilà. Pour vraiment accélérer, il faudrait dépasser un 31,40. Le problème, c'est le dollar US sur l'USD CAD, autant sous pression que le CAD, d'où sa difficulté. Et d'où la meilleure force de l'euro CAD, parce que l'euro dollar est haussier, et je pense que l'euro dollar va remonter en direction des 1,1250. Cette session, elle n'était pas très importante sur le plan des fondamentaux. On revient demain avec du lourd, les stocks de pétrole aux États-Unis, et puis ça va après jeudi les commandes de biens durables et vendredi le rapport NFP. À faire le point sur les indices boursiers tout de suite. Avec Wall Street qui amorce donc un retracement. Wall Street qui amorce un retracement. Je visais 2908 sur l'Eurostoxx 50, c'est fait. Ça reste baissier, alors on tient le niveau, mais ça pourrait céder avec un Wall Street sous pression. Le GR30 en données horaires et le CAC 40 en données horaires sont donc aussi sous pression. Le GR30 cassure de la MM50 H4 comme envisagé, prix et momentum baissier. Prochaine cible demain, 10 100 points et 10 084 points le prochain pivot horizontal. Le CAC 40 H4 avec 4350 en résistance. Prochaine cible baissière de l'analyse technique à 4300 points. Et je pense que cette cible sera atteinte demain parce que Wall Street entame donc un retracement et notamment le S&P 500 qui sort par le bas de son range. Donc l'idée désormais c'est que ce marché va effectuer un pullback, je pense, en direction des 2140. Donc là clairement, avec Wall Street qui se met enfin à consolider, je pense vraiment que les objectifs de cours dont je viens de vous parler sur l'Eurostoxx 50, le CAC 40 et le DAX vont être atteints. Clairement parce que cette fois-ci Wall Street n'est plus en soutien, les valeurs refuges sont recherchées, le yen est acheté, l'USD yen baisse. Le CAD est sous pression, le prix du pétrole s'enfonce, l'or est recherché, l'argent est recherché, le dollar US s'enfonce, l'euro-dollar va à 1,1250. Quelques objectifs techniques de baisse sur les indices boursiers européens. Bon, concrètement,
nous sommes pour l'instant en phase avec les vues de marché qui sont proposées depuis le début de la semaine. Écoutez, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je pense que l'essentiel a été dit. Demain, on va quand même donc retrouver des fondamentaux plus intéressants, avec notamment les stocks de pétrole aux États-Unis. Et surtout jeudi, ça repart, hein, les commandes de biens durables pour le dollar US, la Banque d'Angleterre et vendredi donc le rapport NFP. Voilà, écoutez, je pense que l'essentiel est dit. Euh, sur les FX, gardez le cap des dynamiques. N'oubliez pas sur la plupart des indices boursiers européens qu'on échoue partout sous des grosses résistances en données hebdomadaires, donc là qui peuvent produire un effet négatif tout au long de la semaine. Le facteur technique dominant sur le marché des changes à court terme, c'est la baisse du dollar américain, la baisse du dollar canadien, la force de l'euro et la force du yen avec un USD yen qui rejoint donc le niveau des 100 yens. Par contre à 100 yens, attention parce que c'est un niveau de prix où la banque centrale peut intervenir. Je dirais que le niveau des 100 yens, c'est plus pour vous donner un repère. Si vous avez des stratégies baissières sur les paires en yens, si l'USD atteint 100 yens, c'est à ce moment-là que cela peut être un bon timing donc, pour prendre ses bénéfices. On va aller voir les matières premières. Et le gold, on approche des objectifs de cours, mais on n'y est pas encore. Il faut garder le cap. Le prix est largement haussier. Les positions longues s'effondrent. Les positions short des particuliers explosent à la hausse. Tout va bien. Deux objectifs de cours, les sommets du mois de juillet, un cours de clôture à 1370 dollars et éventuellement poussé jusqu'à 1375. Attention à ne pas forcément sortir par le haut du range. Je pense qu'on va atteindre le haut du range à 1370-75 et ensuite on va attendre le NFP. Pour réellement dépasser 1370 dollars, 1375 dollars sur le prix de l'once d'or, alors sous vos yeux le CFD XAUSD, il va falloir que ce rapport sur le marché du travail aux États-Unis au mois de juillet déçoive fortement le marché. Et à ce moment-là, on pourra l'envisager. Donc en tout cas, gardez le cap, les dynamiques sont bien en place pour aller chercher un peu plus. 4-5 dollars sur le gold, 1,1250 sur l'eurodoll, 100 sur l'USD yen. Eurocad peut dépasser un 47 et aller chercher sa première résistance à un 47,45. Et les marchés actions sont sous pression. Wall Street sort par le bas d'un petit range de 20 points. Donc on casse par le bas un range de 20 points en analyse technique. Vous projetez par le bas 20 points de baisse, ce qui peut nous donner du 2137, 2140 sur le S&P 500, alors qu'il est ici avec le CFD SPX. Ça correspond au précédent sommet historique. Donc voilà, j'envisage que le marché rejoigne cet objectif de cours. Chers auditeurs, je vous laisse sur ce graphique du CFD XAUUSD. Je vous retrouve pour un point aussi très court à 18h. Donc on va prendre 5-10 minutes pour mettre en évidence le rate of change, un des indicateurs de la plateforme qu'on utilise très peu, plus simple que le RSI, mais c'est la base des indicateurs techniques. Donc voilà, à 18h, on parle du ROC, du rate of change. C'est représentatif, c'est la façon la plus pure de représenter le momentum du marché, la dérivée première des cours. Et ensuite, eh bien, ce sera fini pour la série des webinaires. Donc rendez-vous dans 20 minutes ici même. Merci à tous.